Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 13 du chapitre L'ordre dans l'ensemble R. Déterminer les nombres suivants. Commençons par le premier cas. Déterminons le nombre, la valeur absolue de x. On a la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de racine 3 moins 1. Le voilà, voilà x. Égale à racine 3 moins 1, car racine 3 moins 1 est supérieur strictement à 0. Et on sait que la valeur absolue de x égale à x, c'est x est positif. Le deuxième cas, déterminons le nombre, la valeur absolue du y. D'après les données, on a y, c'est 1 sur 1 moins racine carrée de 5. Alors, la valeur absolue de y égale la valeur absolue de 1 sur la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 5. Car on sait que la valeur absolue de a sur b égale a en valeur absolue sur b en valeur absolue, avec b soit non nul. Donc, la valeur absolue de y égale à 1 sur racine carrée de 5 moins 1, car la valeur absolue de 1 égale à 1, et la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 5 égale à racine carrée de 5 moins 1. Si j'enlève dans ce cas le symbole de la valeur absolue, je dois multiplier par moins, car ce nombre il est négatif. Pourquoi il est négatif? Car racine carrée de 5 est supérieur strictement à 1. Le nombre suivant, la valeur absolue de x plus y. D'après les données, voilà l'expression de la valeur absolue de x plus y. Après, on va mettre au même dénominateur et on va développer. Racine carrée de 3 fois 1, voilà. Racine carrée de 3 fois, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, moins 1 fois 1 et 1 fois racine carrée de 5. Après, plus 1. L'étape suivante, on va simplifier. Racine carrée de 3 fois 1, c'est racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, c'est moins racine carrée de 15. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. 1 fois racine carrée de 5, c'est racine carrée de 5. Et plus 1. Moins 1 plus 1 de nombres opposés, donc on obtient la valeur absolue de racine carrée de 3 moins racine carrée de 15 plus racine carrée de 5, tout divisé par 1 moins racine carrée de 5. Égale à racine carrée de 3 moins racine carrée de 15 plus racine carrée de 5 en valeur absolue, tout divisé par 1 moins racine carrée de 5, tout en valeur absolue. Car la valeur absolue de a sur b égale la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b, bien sûr que b soit non nul. Alors, pour éviter les valeurs absolues, on doit connaître le signe de l'expression qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue. Alors, pour cela, déterminons le signe de ce nombre. Pour déterminer le signe de ce nombre, il faut comparer racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 et racine carrée de 15. Pour cela aussi, on doit comparer les carrés. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, tout au carré, et racine carrée de 15, tout au carré. On a racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, tout au carré. C'est une identité remarquable. Numéro 1. Alors, racine carrée de 3 au carré, plus 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, plus racine carrée de 5 au carré. Racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Racine carrée de 5 au carré, c'est 5. 5 plus 3, c'est 8. Donc, on obtient racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, tout au carré, égale 8 plus 2 racine carrée de 15. Alors, racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 tout au carré moins racine carrée de 15 au carré égale 8 plus 2 racine carrée de 15 moins racine carrée de 15 au carré.
Racine carrée de 15 au carré, c'est 15. 8 moins 15, c'est moins 7. Donc, on obtient 2 racine carrée de 15 moins 7. Pour déterminer le signe de la différence des carrés, on doit déterminer le signe de 2 racine carrée de 15 moins 7. Et pour cela, on doit comparer 2 racine carrée de 15 et racine carrée de 7. Pardon, et 7. On a 2 racine carrée de 15 tout au carré moins 7 au carré égale 4 fois 15 moins 49. 4 fois 15 c'est 60. Alors on obtient 60 moins 49. Donc 2 racine carrée de 15 tout au carré moins 7 au carré est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que 2 racine carrée de 15 tout au carré est supérieur strictement à 7 au carré. Comme 2 racine carrée de 15 et 7 sont strictement positifs, alors je garde le même ordre. Si je passe à les nombres sans carré. Donc 2 racine carrée de 15 est supérieur strictement à 7, le même ordre. C'est-à-dire que 2 racine carrée de 15 moins 7 est supérieur strictement à 0. Et par suite, racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 tout au carré moins racine carrée de 15 au carré est supérieur strictement à 0 car ce nombre égale à 2 racine carrée de 15 moins 7. Donc, racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 tout au carré est supérieur strictement à racine 15 au carré. Comme racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 supérieur strictement à 0 et racine carrée de 15 est aussi, alors je garde le même ordre, c'est-à-dire que racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 est supérieur strictement à racine carrée de 15. Cela veut dire que racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 moins racine carrée de 15 est supérieur strictement à 0. Donc, si j'enlève le symbole de la valeur absolue, rien ne change car ce nombre est strictement positif. Et d'autre part, on a déjà montré que la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 5 égale à racine carrée de 5 moins 1. Alors, la valeur absolue de x plus y égale racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 moins racine carrée de 15, tout divisé par racine carrée de 5 moins 1. Le nombre suivant, la valeur absolue de x moins y. On va mettre au même dénominateur. Après, on va utiliser la propriété, la valeur absolue de a sur b égale a en valeur absolue sur b en valeur absolue, avec b soit non nul. On a utilisé cette propriété de cette étape à celle-là. Comme racine carrée de 3 moins 1 est strictement positif et 1 moins racine carrée de 5 est strictement négatif, alors le produit est strictement négatif. Si je retranche 1 dans les deux côtés, l'ordre ne change pas. Et puisque ce nombre est inférieur strictement à moins 1, c'est-à-dire qu'il est inférieur strictement à 0. Donc, si j'enlève le symbole de la valeur absolue ici, je dois changer le signe de chaque terme. Et ce nombre, c'est celui-là. C'est juste là le développement. Vous pouvez vérifier les calculs. Donc, si j'enlève la valeur absolue, je dois multiplier par moins. Ou bien, je change le signe de chaque terme. Égal à 2 plus racine carrée de 15 moins racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. Et d'autre part, on a la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 5 égale racine carrée de 5 moins 1. D'où la valeur absolue de x moins y. Le nombre suivant, la valeur absolue de x sur la valeur absolue de y. On a déjà déterminé la valeur absolue de x et la valeur absolue de y dans les premiers nombres. Égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 1, tout divisé par racine carrée de 5 moins 1. On va utiliser la propriété a divisé par b sur c égale à a fois c divisé par b.
A fois C divisé par B. Alors, on trouve racine carrée de 3 moins 1 fois racine carrée de 5 moins 1. On peut développer racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, c'est racine carrée de 15. Moins 1 fois racine carrée de 5, c'est moins racine carrée de 5. Racine carrée de 3 fois moins 1, c'est moins racine carrée de 3. Et enfin, moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Le nombre suivant, la valeur absolue de x fois y. On a la valeur absolue de x fois y égale la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Déjà déterminé. La valeur absolue de racine 3 moins 1, c'est racine 3 moins 1. La valeur absolue de 1 sur 1 moins racine carrée de 5, c'est 1 sur racine carrée de 5 moins 1. Alors, égale à racine carrée de 3 moins 1 sur racine carrée de 5 moins 1. Le nombre suivant, 3x moins 2y, tout en valeur absolue. Alors, on va ici, on a développé 3 fois racine 3. Après, 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et ici, moins 2 fois 1, c'est moins 2. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 1 moins racine carrée de 5. Et on a utilisé, de cette étape à celle-là, on a utilisé la propriété, la valeur absolue de A sur B égale la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. Comme racine carrée de 3 moins 1 supérieur strictement à 0, alors si je multiplie par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Ici, on a multiplié par 3. 3 racine carrée de 3 moins 3, il est supérieur strictement à 0. Et 1 moins racine carrée de 5, il est inférieur strictement à 0. Donc, le produit sera un nombre négatif. Positif fois négatif, c'est négatif. Par suite, si je retranche un nombre réel, l'ordre ne change pas dans les deux côtés de l'inégalité bien évidemment. Et puisque ce nombre est inférieur strictement à moins 2, ça veut dire qu'il est inférieur strictement à 0. Alors, si j'enlève le symbole de la valeur absolue, je dois multiplier par moins. Le voilà, je multiplie ici par moins et aussi ici. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Après, je prends ce moins, je le développe ici. Alors j'obtiens racine carrée de 5 moins 1. Et 1 moins racine carrée de 5 en valeur absolue égale la racine carrée de 5 moins 1. D'où 3x moins 2y en valeur absolue égale 3 racine 3 moins 3, tout multiplié par racine carrée de 5 moins 1 plus 2 et tout divisé par racine carrée de 5 moins 1. Le nombre suivant. On a la valeur absolue de ce nombre. On va remplacer x et on va remplacer y. Alors, le premier nombre nous donne racine carrée de 3 moins 1 sur 1 moins racine carrée de 3. Le deuxième nombre nous donne racine carrée de 5 moins 1 tout divisé par 1 moins racine carrée de 5. Après, on va factoriser par moins 1 au dénominateur. Donc, on obtient moins 1 multiplié par moins 1 plus racine carrée de 3. Même chose ici. On va factoriser ici par moins 1. On obtient moins 1 multiplié par moins 1 plus racine carrée de 5. Après, on va simplifier entre le nominateur et le dénominateur. Les mêmes nombres. Aussi les mêmes nombres. Donc, il nous reste. Le premier nombre nous donne moins 1. Aussi, le deuxième nombre nous donne moins 1. Et avec ce moins. Alors, moins 1, c'est plus 1. Donc, on aura la valeur absolue de 0 égale à 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.